Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient à cœur et que je voulais partager avec vous parce que je sais qu'il y a des abonnés chéris qui sont dans mon cas et j'aurais bien voulu débattre avec eux sur le sujet et pouvoir connaître vos inquiétudes comme vos joies, hein, voilà. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, restez avec moi, c'est parti. Voilà, un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, dans l'année prochaine, je vais atteindre mes 50 ans. Ben oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai 50 ans, je vais avoir 50 ans et c'est une étape qui m'angoisse beaucoup. Parce que même si on me dit que je n'en suis qu'à la moitié de ma vie, pour moi, avoir 50 ans, c'est mettre un pied dans la tombe. Je sais que c'est un petit peu ridicule, mais j'en suis complètement terrorisée. Comme certains le savent, je suis thanaphobe, c'est-à-dire que j'ai une phobie de la mort. Et il y a des petits sujets comme ça, même des étapes qui me font très peur. Et voilà, donc j'ai du mal à accepter cet âge, ou peut-être que je ne le réalise pas. On me dit que j'ai l'esprit tellement jeune qu'on ne voit pas la différence. Et pourtant mes 50 ans sont là, il y a des choses qui se transforment dans mon corps, extérieur comme intérieur. Et ça me fait peur, voilà. Donc il y a des choses à quoi je pense, parce que bon, 50 ans, on continue à travailler, on parle déjà de retraite. Alors pour moi, retraite, j'imagine des personnes à une époque qui sont arrêtées de travailler. Donc ça veut dire qu'on n'est plus utile à la société. Donc ce sont des pensées en fait, ce sont des émotions, des ressentis. Donc bien entendu, je vous engage et je vous invite à pouvoir partager avec moi. Mais en même temps, on se dit que bon, on ne fait pas son âge, on peut très bien vivre pleinement cet âge, profiter de la vie, oui certes c'est vrai. Mais c'est difficile pour moi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, aux époques des âges, je réagissais différemment. Quand j'ai eu 20 ans, j'étais très fière d'avoir fêté mes 20 ans. Parce que pour moi, 20 ans, c'était l'âge où on ne vous considérait plus comme une gamine et que vous rentrez dans l'âge adulte. Donc j'étais très très fière de rentrer dans cet âge-là et très fière de dire aux gens que j'avais 20 ans. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai très très mal réagi. J'ai fait la gueule pendant 3 semaines, je ne voulais pas fêter mon anniversaire, j'avais du mal à avouer aux gens que j'avais 30 ans. 30 ans, c'est vraiment être pleinement dans la vie active, vous voyez, voilà, 30 ans, c'est pas pareil. C'est comme si on quittait la jeunesse et qu'on rentre vraiment dans la maturité. C'était comme ça que j'ai ressenti mes 30 ans. J'ai adoré mes 40 ans, parce que je sais très bien que je faisais pas mon âge, je vivais ma vie pleinement. Et mes 40 ans, ça a été un instant, vraiment un moment que j'ai adoré. Et c'est là que généralement pour certaines femmes, c'est à 40 ans qu'on passe vraiment une étape et qu'on décide de faire une transformation totale. Et bon, c'était un petit peu avant, hein, mais moi, avant mes 40 ans, j'ai décidé carrément de couper mes cheveux. J'avais les cheveux très très longs et je suis passée à la tondeuse. Donc merci ma soeur si tu passes par là, puisqu'elle a été quand même, elle a contribué à cette transformation, ce déclic. Et je me suis sentie moi. Et c'était une période où je me suis beaucoup aimée. Je me suis appréciée, j'aimais beaucoup me regarder dans le miroir. Je doutais pas de ma beauté, finalement. Bon, peut-être pour certaines, je suis pas terrible, mais moi, je me trouvais que j'étais bien. Et c'était une très bonne époque, et j'ai beaucoup aimé. Et là, mes 50 ans, c'est pas la même chose. Alors, mes 50 ans, des fois, quand j'y pense, je me prends une tape dans la gueule. Ça passe tellement vite. J'ai peur qu'après mes 50 ans, quand j'aurai mes 50 ans, ça va partir tellement vite et j'aurai pas le temps de profiter de ce qui me reste, quoi, en fait. Je n'ose pas y penser et je me dis, c'est pas possible. Après 50 ans, ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et voilà, et j'ai peur que le temps va commencer et les choses vont commencer à arriver sur moi. Je me dis, mon Dieu, ça y est, les cheveux blancs, j'en ai très très peu. Je me dis, mon Dieu, je pourrais plus marcher comme je voudrais. Bon, je suis très ronde, mais bon, c'est comme ça que je suis. Et puis surtout, alors, j'ai des enfants, donc pour ceux qui le savent, j'ai ma première fille à 26 ans. C'est là l'ordre des choses, bien sûr, mais quand elle m'annoncera que je vais être grand-mère, oh,
oh, la claque dans la gueule. Mon Dieu. Bah, vous auriez beau me dire, bah, tu fais pas du tout, tu feras une grand-mère toute jeune, bien sûr, mais je serai quand même grand-mère. Donc ça sera une génération qui va commencer à s'y mettre. Et donc ça veut dire que bientôt, bah, il y aura une génération qui va commencer à disparaître et ça sera être la nôtre. Et ces pensées-là, ça me terrorise et j'en suis complètement effrayée. Mais bon, il y a des bons moments quand même. Il y a des moments où je vis de bons moments, je rencontre des amis, je profite aussi de ma liberté parce que mes enfants commencent à grandir, donc ça y est, je passe à une étape où je profite aussi de la vie. Des fois, c'est vrai que je réagis comme une célibataire alors que je suis mariée, mais voilà, j'ai quand même mon âge. Je remercie aussi certaines personnes avec qui je suis amie et qui ne tiennent pas compte de l'âge. Et ça, pour ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que pour moi, l'amitié n'a pas d'âge. On apprécie la personnalité de son ami et on ne voit pas l'âge. C'est tout. Et pour ça, je les remercie beaucoup parce que même quand je dis l'âge, elles s'en foutent parce qu'elles m'aiment comme je suis. Et voilà. Donc j'ai des amis qui ont 20 ans, 30 ans de moins que moi. Et pour moi, ça n'a aucune importance, comme pour elles, ça n'a aucune importance. Mais voilà, donc je voulais partager mes ressentis parce que ça approche pour moi mes 50 ans. Et dire aux gens, tu as quel âge? Bon, alors par contre, j'ai pas honte, hein, on me demande l'âge, je leur dis, il n'y a pas de souci, voilà. Bon, à l'heure actuelle, j'ai 49 ans, mais quand je vais passer l'âge des 50 ans, comme je vous dis, ça va sonner dans ma tête. Voilà. Donc je pense que parmi mes abonnés, il y en a qui ont passé ce cap. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous avez traversé cette épreuve, mais ce moment de la vie important, cet anniversaire, parce que 10, 20, 30, ok, mais 50 ans, c'est quand même particulier. Dites-moi ce que vous avez pensé, vos ressentis, comment vous avez réagi, est-ce que vous êtes bien? Voilà, et puis j'ai hâte de vous lire. On dit que, à ce moment, j'ai vu un reportage qui disait que les youtubeurs matures commencent à être tendance. Et j'espère être tendance, hein, voilà, puisque bon, j'ai quand même un certain âge. Donc, Laurette, si tu passes par là, on t'appelle la maman de YouTube. Donc, moi, on va faire par m'appeler la grand-mère de YouTube, hein, parce que j'ai quand même plus de 10 ans de plus que toi. Voilà, donc c'est une petite plaisanterie. Voilà, écoutez, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse, c'était une vidéo que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous ne me jugerez pas trop parce que j'ai quand même été assez pessimiste dans cette vidéo, parce que ça me fait peur tout simplement. Voilà, mais écoutez, moi je vous embrasse très très fort, je vous dis une prochaine, hein, bientôt. Je l'espère que vous serez encore avec moi, que vous ne prendrez pas la fuite quand vous, vous écouterez tout ça. Moi, je vous embrasse encore très fort. Et puis, passez une très bonne semaine, une très bonne journée, très bonne soirée. Gros bisous. Bye.